de sagesse, ça fait depuis un petit moment que je suis sortie de pilule de sagesse parce que j'avais pas mal de choses à faire. Je ne suis pas chez moi, mais je ne voulais pas laisser de vous donner un petit message, une petite pilule aujourd'hui que j'espère touchera votre cœur et vous fera, pour certains, réfléchir et changer de voie. Comme le titre indique, si tu veux vivre heureux plus longtemps, arrête ceci. Mais arrête quoi, Sarah? Alors attends. Il y a dans la Bible une histoire d'un couple, Ananias et Saphira, qui ont vendu un champ. Et à cette époque-là, l'église primitive, les gens qui étaient plus aisés, les gens qui avaient plus d'argent, donnaient de l'argent pour les plus pauvres. Donc du coup, on retrouvait un équilibre. Ceux qui avaient moins de choses se retrouvaient avec un peu plus de choses grâce à ceux qui étaient plus riches. Donc en fait, ils partageaient les biens. Et ils ont vendu le champ. Et Pierre a eu la révélation du Saint-Esprit qu'ils étaient en train de mentir. Donc Ananias se tourne vers Pierre et au lieu de lui dire le prix à laquelle il a vendu le champ, il a menti et il lui a dit qu'il a vendu à un certain prix. Alors tu te demanderas, mais pourquoi il a menti? Parce qu'il a le droit de garder l'argent qu'il veut, le champ lui appartenait. Pourquoi avoir menti sur le prix? Il aurait pu très bien donner une partie de l'argent à l'église et garder une autre partie pour lui. C'était son droit. Mais il a menti. Et il a menti au Saint-Esprit. Parce que c'est Pierre qui a eu la révélation. Et à cause de cela, il est tombé mort par terre. Sa femme arrive 3 heures après. Son mari venait d'être enseveli. Il était mort. Et Pierre lui dit la même chose, lui pose la même question, et elle aussi, elle ment. Et elle meurt aussi. Et tu diras, mais c'est horrible, c'est choquant. Comment ça? Pourquoi? Parce que Dieu aussi voulait donner l'exemple et montrer que c'est grave de mentir à Dieu, que c'est grave de mentir au Saint-Esprit. Vous savez, il y a une étude qui a été faite à Notre-Dame aux États-Unis. Et en fait, ils ont pris 110 personnes, un échantillon de 110 personnes, ils ont divisé ces personnes, et pendant un certain temps, ils ont divisé ce groupe, un groupe qui pouvait mentir, tout ce qu'il voulait, et un groupe qui ne pouvait surtout pas mentir. Eh bien, ils ont constaté, après cette étude, ils ont constaté que dans le groupe qui n'avait absolument pas menti, ou qui avait évité au maximum de mentir, ils ont constaté une amélioration de leur santé. Une amélioration vraiment waouh de leur santé. Et par rapport au groupe qui avait menti, ils ont constaté que les mensonges qu'ils avaient dit, que leurs mensonges avaient aggravé leur état de santé pratiquement de 100%. Ils ont constaté vraiment que c'était les mensonges qu'ils avaient dit, le même pourcentage de mensonges, même pourcentage d'aggravation de santé aggravée. Ils ont constaté aussi que le fait de mentir provoquait des maux de tête, de la tristesse, de la dépression, une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et par conséquent qui réduisait le nombre d'anticorps nécessaires pour lutter contre les infections dans le sang. Donc, ils ont conclu, scientifiquement prouvé que mentir attriste ta vie et t'apporte de grandes conséquences. Et il y a des années en arrière, Dieu a montré cela dans la parole de Dieu. Proverbe est rempli de conseils, de sagesse. Et Proverbe, quand tu vas dans les Proverbes, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça parle énormément, ça te parle énormément de ce qui sort de ta bouche, de ce qui sort de toi, de faire attention à ce qui sort de ta bouche. Par exemple, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre. Ça, vous pouvez le retrouver en 1 Pierre, chapitre 3, du verset 10 au verset 11. Qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge? Le diable. Il est écrit en Jean chapitre 8, verset 44, que le diable est le père du mensonge. Donc, moi je te pose la question.
je te pose la question, est-ce que tu veux vivre des jours heureux? Est-ce que tu veux être heureux? Est-ce que tu veux sortir de cette dépression? Est-ce que tu veux être épanoui? J'en suis sûre que tu me diras, oui Sarah, je veux être heureux, je veux être heureuse. Alors sors du mensonge. Parce que pour Dieu, et tu as dû certainement déjà l'écouter, que pour Dieu, il n'y a pas de petits mensonges et de gros mensonges, de grands mensonges. Un mensonge reste un mensonge. Et tu diras, oui, mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Mais toi, tu le sais. Dieu le sait. Et attention, parce que tout ce que tu vas semer, tu vas le cueillir. Si tu sèmes un mensonge, si tu... Par exemple, la parole de Dieu en Proverbe, elle parle aussi de rendre des faux témoignages. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, des gens qui ont menti sur ma propre personnalité, sur ma propre vie. Et franchement, je demande, Dieu ait miséricorde de ces gens, ils traitent avec leur cœur, traitent avec leur vie, parce que les conséquences seront sur cette personne-là. Quand tu es dans le mensonge, tu sors de la protection de Dieu, tu sors de la bénédiction, tu sors du couvert de Dieu. Tu sors de tout le bien que Dieu veut pour toi. Et il y a une chose que Dieu haït énormément, et nous pouvons le voir en Proverbe, qu'une des choses que Dieu déteste et qu'il haït, c'est la calomnie. Quand tu parles mal des gens, quand tu es avec des blablas, quand tu rends des faux témoignages. Alors s'il y a quelque chose que tu as fait, oui, mais par exemple, il y a aussi un autre exemple. Oui, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, confessez vos péchés les uns aux autres. Bien sûr, tu ne vas pas le dire à tout le monde. Mais déjà, si tu as menti à quelqu'un, va vers cette personne et dis-lui la vérité. Même si tu as honte, même si ça fait mal, même si tu en trembles. Tu pourras me dire, oui, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Oui, mais ça ne suffit pas. Dieu veut que tu ailles... C'est trop facile. Je dirais même que c'est trop facile. Tu dois demander pardon à Dieu, bien sûr, mais tu dois aussi dire la vérité à cette personne. Est-ce que tu as trahi une amitié? Est-ce que tu as trahi ton conjoint? Tu dois lui dire. Tu dois lui dire. Alors chaque cas est un cas, mais tu dois toujours dire la vérité. Tu dois toujours être honnête. Tu dois avoir une vie de vérité. Parce que la vérité, et c'est ce qu'ils ont constaté dans cette étude. Alors il est écrit ici qu'ils ont constaté que dire la vérité améliore la qualité des relations sociales qui à leur tour améliorent la qualité de vie. Quand nous recherchons la vérité, la bonté, la paix, nous vivons plus heureux, nous vivons plus longtemps, nous profitons de la vie avec beaucoup plus d'abondance. Il y a des choses qui sont cachées. Tu diras, oui, mais personne ne le sait. Mais toi, tu le sais. Et je te le répète, toi, tu le sais. Vous savez, j'ai travaillé comme femme de chambre dans un hôtel. Et on était en train de m'expliquer comment je devais nettoyer les salles de bain. Et alors, il fallait... Faites attention, hein, par contre, quand vous allez comprendre. Elle m'a dit, cette personne qui était en train de m'expliquer, elle m'a dit qu'il fallait que je prenne la serviette du client qui a été dans cette chambre, qui était par terre, ou étendue, qu'il avait utilisée. Et avec ça, je devais tout nettoyer, c'est-à-dire je devais nettoyer avec du produit et après sécher avec cette serviette sale. Elle était en train de ranger la chambre et elle me donne deux verres. Deux verres, mais en verre, pas en plastique, pas en carton. Et elle dit, tu les laves et tu les nettoies avec cette serviette. Et j'ai dit, mais c'est dégoûtant. Cette serviette, elle est sale. Je viens de sécher toute la salle de bain avec. Le client l'a utilisée. Comment ça? Elle dit, oui, mais personne ne le sait. Tout le monde fait pareil. J'ai dit, oui, peut-être que personne ne le sait. Peut-être que le client suivant ne le saura pas. Peut-être que tout le monde ici à l'hôtel le fait. Mais moi, je sais comment vous faites. Vous me demandez de faire quelque chose qui est en dehors de mes principes et que moi-même, je n'aurais pas voulu vivre ça. Imaginez, je bois dans un verre qui est complètement sale, qui a été nettoyé avec une serviette usagée. Et j'ai dit non. Elle dit, mais Sarah, mais après, derrière toi, il y aura une autre femme de chambre qui va venir et qui va nettoyer. Et voilà, le client, il va finir par boire dans ce verre sale. Et j'ai dit, je suis désolée, je ne le fais pas. Ce n'est pas mon principe, je ne le fais pas. Moi, je le sais, Dieu le sait. Et à moi, ça me suffit. Donc, je suis allée chercher une serviette toute propre. J'ai nettoyé mes verres, je les ai bien lavés, je les ai nettoyés et j'ai posé la serviette propre
pour le prochain client. Une serviette qui avait été désinfectée, qui était complètement propre. Donc, qu'est-ce que je veux te dire? Tu peux faire des choses en cachette, mais Dieu le sait et toi, tu le sais. Et il y a autre chose aussi que je veux que tu prennes conscience. Tôt ou tard, la vérité finit par jaillir. Le voile finit par se couper en deux, par être arraché. La lumière finit par jaillir. Tôt ou tard. Vous savez, il y a des choses que j'ai sues il y a 20 ans après, 17 ans après. Des choses que des gens m'avaient menti. Ils avaient dit non, non, non. Et plus tard, des années après, j'ai découvert. La vérité finit toujours par jaillir. Toujours. Toujours. Alors aujourd'hui, je te demande et je t'encourage. Ce n'est pas du tout un jugement, mais c'est quelque chose que Dieu a vraiment touché dans mon cœur. Parce que le mensonge, c'est vraiment quelque chose qui vient, c'est une porte ouverte pour l'ennemi dans ta vie. Et qui va, excuse-moi de te le dire, mais c'est vrai qu'il va maudire ta vie. Et au lieu que tu reçoives les bénédictions de Dieu, eh ben tu vas mettre des barrages dans ta vie, tu vas mettre des blocages dans ta vie. Et après, tu vas te demander, mais pourquoi je suis en train de vivre ça? Mais pourquoi? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi ces problèmes de santé? Eh ben, je te le dis, qu'il y a une étude qui a été prouvée, comme quoi le mensonge aggrave ton état de santé, te provoque des maladies, te provoque des maux de tête, te provoque de la dépression, la tristesse. Et spirituellement parlant, tu perds toutes tes bénédictions. Alors je t'encourage, si tu as quelque chose à révéler, si tu as un mensonge à donner, à dire la vérité, à demander pardon non seulement à Dieu, mais aussi dire à la personne. Mais Sarah, j'ai trop peur, c'est pas grave, dis-le. Premièrement, tu pries à Dieu, tu lui demandes pardon et tu lui demandes comment tu dois faire pour raconter la vérité, pour dire la vérité. Et si tu es en train de parler ou de rendre faux témoignage par rapport à quelqu'un, arrête ça tout de suite. Parce que les conséquences, cette personne à qui tu as menti, elle pourra te croire. Et la personne qui a souffert de ce faux témoignage, elle pourra aussi en souffrir. Mais je te le répète, tout vient, tout jaillit. La vérité finit toujours par jaillir. Ok, c'est ce message que je voulais te donner aujourd'hui, parce que moi, je vais te dire une chose, moi Sarah, je veux que tu aies une vie abondante, je veux que tu aies une vie bénie, je veux que tu sois heureux, je ne veux pas que tu sois dans la maladie ou que tu continues dans la maladie. Moi, je sais ce que c'est d'être dans la maladie, j'ai vécu beaucoup d'années malade, parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai attrapé une maladie, j'ai eu une maladie, la fibromyalgie, et Dieu m'a guérie. Ok, c'est pas parce qu'on est malade que ça veut dire qu'on a un péché. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Mais s'il y a du mensonge dans ta vie, arrête cela tout de suite. Et tu vas voir. Tu vas voir que les choses, elles vont commencer à avancer dans ta vie. Ok? Je veux te dire que je t'aime, que Dieu te bénisse et à très très bientôt. Dis toujours la vérité. Ok? C'est le meilleur fruit. Tu en verras les fruits de dire toujours la vérité, d'être intègre et de suivre les plans et les principes de Dieu. À très bientôt.